Bonjour et bienvenue sur seformerpourchanger-de-vie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion dans l'informatique ou qui désirent encore acquérir de nouvelles connaissances dans ce secteur d'activité. Je m'appelle Hamid Dekmous, je suis architecte technique spécialisé dans les domaines du stockage et de la sauvegarde de données informatiques et je souhaite, à travers ce site, vous accompagner dans vos projets d'évolution. Avant de se lancer à plein gaz et risquer de se perdre dans les méandres de l'informatique, je vous propose d'aborder des notions de base sur l'ordinateur personnel, nécessaires à tout futur informaticien. Ces notions sont le plus souvent acquises par ceux qui côtoient déjà ce secteur, ce sera sûrement votre cas, mais je souhaite néanmoins que nous partions sur des bases communes. Ce thème sera donc composé des 4 épisodes suivants. Premier épisode, présentation et usage de cet outil informatique. Deuxième épisode, l'unité centrale. Troisième épisode, le système d'exploitation sur PC. Quatrième épisode, les logiciels sur PC. Commençons par ce premier épisode qui est formé des 2 parties suivantes. La première consiste en une rapide présentation de cet outil informatique qui est aujourd'hui incontournable autant dans les foyers qu'au sein des entreprises. La deuxième partie décrit ses usages dans 2 contextes différents, tout d'abord dans un contexte privé, puis dans un contexte plutôt professionnel. Présentons donc cet outil. Il existe 2 types d'ordinateurs personnels, ordinateur personnel aussi appelé PC pour Personal Computer en anglais. Le premier type est un ordinateur fixe, destiné à un usage à domicile ou dans l'entreprise. Comme vous pouvez le voir à droite du schéma, celui-ci se compose d'une unité centrale, l'élément principal. J'en dirai davantage dans le prochain épisode sur ce que renferme cette unité centrale et le rôle de chacun de ses composants. Nous trouvons ensuite des périphériques tels que l'écran, le clavier et la souris. Le tout raccordé à cette unité centrale, ce qui permet au final de communiquer et donc de contrôler l'outil. Vous devez donc disposer au minimum de ces 4 éléments de base. Passons à présent au deuxième type, l'ordinateur portable, qui grâce à sa taille réduite et son faible poids est facilement transportable. Comme vous pouvez le voir dans le schéma, celui-ci se compose uniquement d'un module pliable qui combine unité centrale et écran. Ces outils peuvent disposer en plus de périphériques optionnels tels que l'imprimante, donc pour imprimer, le scanner permettant la numérisation des documents, 2 clés USB et 2 disques durs externes destinés à la sauvegarde de données, et enfin, pour le portable, un clavier, une souris et même un écran pour plus de confort. Passons à présent à la deuxième partie de cet épisode, les usages. Premier usage dans un contexte privé. Par privé, j'entends une utilisation par une personne ou une famille à des fins non professionnelles et destinée à des besoins tels que l'accès à Internet, donc la messagerie, les réseaux sociaux, les appels téléphoniques via Internet, les montages photos et vidéos, les jeux en réseau, des recherches liées à une passion ou tout simplement pour se tenir informé de l'actualité. Alors cela n'intègre bien évidemment pas les passionnés et férus d'informatique, qui disposent souvent à domicile d'équipements perfectionnés et quelquefois proches de ceux rencontrés en entreprise. Partons donc sur une famille lambda disposant d'un PC ainsi que d'un abonnement chez un des opérateurs du marché, opérateur qu'on appelle aussi fournisseur d'accès à Internet ou FAI. Cet abonnement intègre l'allocation d'une box ainsi qu'un accès à Internet. Le FAI délivrera ce service à travers une connexion ADSL ou fibre suivant l'offre choisie par le particulier. Donnons accès à Internet à cette famille en connectant les 2 types d'ordinateurs vus précédemment. Parlons tout d'abord de la partie droite du schéma, donc la salle à manger et salon. Mis à part le mobilier, donc le canapé, les tables et chaises et le meuble télé, qui ont un rôle purement illustratif, nous trouvons en bas à droite une box avec une connexion vers le FAI et une autre connexion via un boîtier appelé boîtier CPL au réseau électrique de l'habitation. Ces boîtiers CPL, donc CPL pour courant porteur en ligne, permettent de créer un réseau informatique sur le réseau électrique de l'habitation
et ont pour intérêt de supprimer les longs câbles réseau qui parcourent tout l'appartement et évitent de devoir percer les murs pour le passage des câbles. Je vous laisse imaginer les avantages dans le cas d'une maison ou d'une petite entreprise. La box, elle, fournit en plus un accès à Internet via le protocole de communication sans fil, le Wi-Fi. Vous retrouvez en haut à droite le compteur qui joue un rôle, pour ainsi dire, d'équipement réseau qu'on appelle switch. Nous aurons l'occasion d'en parler dans nos prochains épisodes, sur lequel nous aurions câblé l'ensemble des équipements informatiques à interconnecter. Basculant à présent vers la partie gauche du schéma, le PC fixe du bureau accède à Internet grâce au réseau informatique créé par les boîtiers CPL, alors que le PC portable, lui, de la chambre, y accède à travers le réseau Wi-Fi. Deuxièmement, l'usage dans un contexte professionnel. Alors, vu de l'extérieur, cet ordinateur fixe ou portable, fourni aux salariés par l'entreprise, a plus ou moins la même apparence que celui du particulier. Les différences se situent ailleurs. Premièrement, celui-ci est affecté nominativement au salarié lors de son embauche. Sur ce schéma qui représente une vue de haut d'un bureau partagé par 4 salariés d'une même entreprise, nous relevons un code qui correspond au numéro d'inventaire du PC. À ce code est généralement rattaché le nom du salarié. Deuxièmement, ces équipements sont raccordés au réseau informatique de l'entreprise. Troisièmement, l'accès aux services et aux données de l'entreprise nécessite une authentification du salarié à l'aide d'un identifiant, le login, et un mot de passe, et voire même dans certains cas, d'un badge. Quatrièmement, ces logins et mots de passe n'autorisent généralement pas d'installation de logiciel par le salarié. Cinquièmement, l'accès à Internet est le plus souvent limité à un usage professionnel. Certains sites ne sont donc pas autorisés. Sixièmement, ce PC intègre un logiciel d'antivirus qui identifie et élimine les fichiers et programmes malveillants. Septièmement, certaines entreprises qui mènent des activités de recherche et de développement vont même jusqu'à désactiver les ports USB de ces PC. L'objectif, éviter de se faire voler des données confidentielles. C'en est fini pour cet épisode, mais je vous invite à consulter la page programme du blog dans laquelle vous retrouverez la liste des prochains articles. Cette liste sera mise à jour le plus régulièrement possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis donc à bientôt sur seformerpourchangerdevie.com.